Salut, c'est Paul, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire qui est Dua Lipa. Voilà, pour une nouvelle vidéo, en montage, je vous mettrai des images de Dua Lipa. Pour une nouvelle vidéo, on se revoit à la fin pour une petite conclusion. Voilà, parti. Tac. Naissance 22 août 1929 ans. Londres, Royaume-Uni. Nationalité britannique albanaise. Depuis le 27 novembre 2022, Kosovar. Depuis le 31 juillet 2025. Activité principale, auteur, compositrice, interprète et chanteuse. Parce que là, c'est que c'est pas écrit. Activité intense, mannequin, actrice, sur musical pop, disco, dance pop, synth pop, R&B, house, musique pop, psychédélique, instrument voix. En activité depuis 2013, label Warner Radical 22, influence Madonna, Nelly Furtado, Gwen Stefani, Pink, Neil Rodger, Kylie Minogue. Tudine du bois de mezzo-soprano de Dua Lipa est connue pour son disco pop. Elle reçoit de nombreux récompenses dont 6 Brit Awards, 3 Grammy Awards, 2 MTV Europe Music Awards, 2 MTV Video Music Awards, 2 Billboard Music Awards, 1 American Music Award et 2 Guinness World Records. Après avoir travaillé comme mannequin, Dua Lipa signe avec le label américain Warner Records en 2014. Le 2 juin 2017, elle sort son premier album studio intitulé Dua Lipa. L'album atteint la 3e place du UK Album Chart et donne les ventes à 8 secs, donc Painted on the Gap et No Roll, numéro 1 au Royaume-Uni, qui a également atteint la 6e place aux États-Unis. L'album est certifié disque de platine dans de nombreux pays à travers le monde et permet à Dua Lipa de remporter des prix d'avoir de l'artiste solo féminine britannique et du meilleur nouvel artiste britannique. En 2018, son cycle de 2018, On Cruise avec Calvin Harris atteint la première place au Royaume-Uni et devient le cycle le plus longtemps numéro 1 de l'année par une artiste féminine remportant le Brit Award 2019 de la chanson de l'année. En 2019, elle remporte le Grammy Award du meilleur nouvel artiste ainsi que le Grammy Award du meilleur enregistrement danse pour sa collaboration avec Skin City sur le morceau Electricity. Plus tard dans l'année, Dua Lipa publie donc Starno comme première side de son deuxième album studio Future Nostalgia, sorti le 27 mars 2020, en tenant la 2e place au Royaume-Uni et aux États-Unis ainsi que la 4e place du classement de fin d'année aux États-Unis.
Il s'agit de la chanson la plus réussie commercialement par une artiste féminine aux États-Unis en 2020. Les Sex Physical, Break Me War et Live Verdi se sont classés dans le top 10, le dernier atteignant la première place du classement de fin d'année aux États-Unis en 2021. Plusieurs nostalgia et également par la critique et obtient 6 nominations aux Grammy Awards, notamment pour album de l'année, l'enregistrement de l'année et de la chanson de l'année. Il devient son premier album numéro 1 au Royaume-Uni. L'album permet à Dua Lipa de remporter le titre d'artiste solo féminine britannique et celui d'album britannique de l'année au Brit Awards 2021. Le 3 mai 2024, elle publie son troisième album studio Radical, qui comprend le cycle Houdini, Technique 16 ans et Illusion. Le 28 juin sort la version inattendue de cet album. Dua Lipa a également eu un rôle secondaire dans le film d'espionnage Hill. Plus tard, le 6 décembre, elle sort un album de son concert du 6 novembre au Royal Albert Hall. Né le 22 août 1905 à Londres, dans le quartier de Westminster en Angleterre. Dua Lipa est la fille aînée de Catherine Lipa, née le 5 mars 1969, directeur de marketing et chanteur principal du groupe de rock kosovar Oda, et de Anesa Lipa, née Reza le 28 juin 1902. Agent de voyage, ses parents kosovars ont quitté Pristina en 1992 afin de s'installer au Royaume-Uni pour fuir la guerre de Yougoslavie. Elle est d'origine bosnienne du côté de sa grand-mère maternelle. Sa langue maternelle est l'albanais, mais elle parle aussi l'anglais avec un accent britannique. Son prénom Dua, ce surnom de sa grand-mère, signifie amour ou j'aime en albanais. Elle a une sœur cadette, Rina, née le 14 mai 2001, et un frère cadet, Shin, né le 30 décembre 2005. Lorsqu'elle est enfant, elle prend des cours de théâtre dans le quartier de Mary Lebon à la Silva Youth Theatre School à temps partiel avant de retourner en 2008 vivre à Pristina où son père a cédé une offre d'emploi. Elle est scolarisée à l'école privée Melini traité de Pristina. Elle commence à être influencée par le style musical de hip-hop. Dès l'âge de 14 ans, elle passe du vidéo sur YouTube dans lequel elle reprend ses chansons préférées d'artistes tels que Pink, Christina Aguilera ou encore Nelly Furtado. Un an plus tard, elle retourne à Londres où elle vit avec une amie, afin de s'engager dans la musique ainsi que pour étudier au lycée Parliament High School la semaine et à nouveau à Silva Youth Theatre School le samedi. À travers
travaille sûrement dans la restauration et aussi servi en boîte de nuit. À 7 ans, elle devient mannequin pour le site Asos, mais démissionne lorsque l'un des gérants lui suggère de faire du bois. En 2013, à 18 ans, elle apparaît dans une publicité pour l'émission des X-Factor. Ah ouais, début de carrière et du iPad 2018. En 2013, Joey signe un contrat avec TAP Management dirigé par Ben Mazo et N. Millet alors qu'elle travaillait comme serveuse dans un bar à Cocktail. Elle est présentée à Ben Mazo par son avocat qui l'a dissuadé de signer un autre contrat d'édition qui lui était proposé par la suite. Il lui offre un salaire mensuel pour qu'elle quitte son emploi et se concentre sur l'enseignement de musique. Au cours de l'une de ces saisons, Dua Lipa coécrit le morceau Other Thought, elle qui l'amènera finalement à signer un contrat tranquillement avec le label Warner Records. En 2014, le 21 août 2015 sort son premier single, New Love, produit par Emile, Annie et André Vivat. Son deuxième single, Break the Old, est publié avec un succès en Europe. Le 30 octobre 2015, maintenant la première place en Belgique et en Pologne et en Slovaquie et se classe dans le top 10 dans plus de 11 territoires européens. En Australie et en Nouvelle-Zélande, les changements vient un sujet et de division en tenant respectivement le numéro 6 et 20. Sa première tournée au Royaume-Uni et en Europe commence en juin 2016 et se termine en novembre 2016. Le 18 février 2016, Dua Lipa sort son troisième single, Love Dance, suivi de After the All. Le 6 mai suivant, ce dernier connaît un certain succès, notamment au Royaume-Uni, où il culmine à la 15e place. Le 26 août 2016, son cinquième single, Beau Romin More Source et The Ghost à la 30e place au Royaume-Uni. Sa première entrée de la chanteuse dans le Billboard Hot 10 américain où elle débute à ces deux places. Le morceau atteignant également la première place du classement du magazine Billboard Hot Dance Club Son et le 23e et à la 23e place du classement Top 40 Mainstream. Elle participe au cycle New York de Saint-Paul sorti le 18 novembre 2016 qui atteint la 10e place au Royaume-Uni. Le morceau se classe dans le top 10 dans cette piste 6 ans après sa sortie et ce dernier devient le morceau de Saint-Paul le plus regardé en streaming. En décembre 2022, le clip est réalisé par Tim Nowatzki et dépasse les milliards de vues sur YouTube. En avril 2022, ce qui a fait le clip le plus populaire de Saint-Paul en décembre 2022. Le mois suivant, un documentaire sur Dua par Angelus intitulé Saint au Blue est commandé par le magazine The Fader en juillet 2017. Elle remporte le prix européen Poder Rock Award. EB bat, elle sort le Scarletto P. Denis
une collaboration avec Martin Garrix, attenant à la place numéro 14 au Royaume-Uni. En mai 2017, Dua Lipa se produit lors de l'anniversaire de la chaîne de télévision indonésienne SCTV a remporté le prix de l'artiste international et prometteur lors de ces SCTV Music Awards. Ouais. Dua Lipa est le premier album studio de Dua Lipa, sort le 2 juin 2017. Son sixième single, New Roll, sort le mois suivant et devient le premier numéro 1 de Dua Lipa au Royaume-Uni, et le premier d'une artiste solo féminine à atteindre le sommet au Royaume-Uni. Depuis le morceau Hello de la chanteuse Adele en 2015, c'est le plus vendu à ce jour de Dua Lipa. Le morceau se classe également dans le top 10 d'autres pays, notamment à la 10e place en Australie, à la 6e place aux États-Unis et à la 7e place au Canada. Elle se produit au festival de Kotoppori durant ces derniers mois. Le mois suivant, Dua Lipa se produit au OAT Face, au festival de musique indonésien à Jakarta. En décembre 2017, elle est désignée comme la femme la plus écoutée de 2017 au Royaume-Uni par Spotify. Ava Casey atteint le top 10 britannique en 2017 avec Pain on New Roll, New Law, New Lee et Prince of je ne vais pas dire, ainsi que de charité pour la famille des victimes de l'incendie de la tour Grenfell à Londres. En janvier 2018, Dua Lipa reçoit des nominations dans 5 catégories au prix Award. Ça plus de nominations que tout autre artiste cette année-là. Elle est nommée par l'album britannique Mastercard de l'année pour Dua Lipa, pour le single britannique de l'année et la vidéo britannique de l'année pour New Roll, pour l'artiste solo féminine britannique et pour la révélation britannique. Elle remporte les 2 derniers prix. Ça permet qu'une artiste féminine reçoit 5 nominations. Dua Lipa se produit lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue le 21 février 2018 à l'Arena de Londres. Elle collabore avec West, je ne vais pas dire oui, sur la chanson Hit pour la bande originale du 5e Nuance plus clair sorti le 6 février. Par la suite, elle commence à travailler sur des nouveaux matériels pour son deuxième album en mars 2018. Le 6 avril, Dua Lipa et Caviari sortent le single One Kiss qui atteint la première place du UK Chart le 20 avril suivant, qui fait le deuxième numéro 1 de Dua Lipa dans ce classement. Le single est devenu la chanson la plus vendue au Royaume-Uni en 2018 et a été en tête du classement pendant 8 semaines consécutives. Dua Lipa se produit lors de la cérémonie d'ouverture de la finale de la Ligue des Champions 2018 à Kiev le 26 mai 2018. Et il est emporté que Dua Lipa sortira des conversations avec d'autres artistes plus tard, en 2018, comme avec Mark Ronson et le super duo qui s'est dit nommé formé pour Thibaut Mark Ronson
confirme ainsi que le titre de la chanson sera Electricity. Le morceau sort le 6 décembre 2018. Dua Lipa figure également sur le morceau Half Holy, un titre présent sur le 10e album du duo du chanteur italien Andrea Bocelli intitulé. Dua Lipa se produit au Grand Prix automobile de Singapour en septembre 2018. Le même mois, elle soutient la nouvelle voiture électrique de la marque britannique Jaguar. Il passe la marque un remix de la chanson What Do de Dua Lipa et lance un service permettant aux fans de créer leur propre version de la chanson de Dua Lipa Is Jaguar en version de leur propre comportement en volant ou de la musique qu'ils écoutent, et de la partager sur les réseaux sociaux selon son équipe. Jaguar et Dua Lipa établissent le record mondial de la chanson la plus remixée de tous les temps. En octobre 2008, elle publie Dua Lipa The Complete Edition, une version inattendue de son premier album qui comprend trois nouveaux morceaux dont le Some Journey, What Do et ses précédentes collaborations avec d'autres artistes. On y trouve également une collaboration avec le girl group sud-coréen Blackpink, intitulé Kiss on Mark ou. Après ces albums, c'est pas très. Voilà, vous avez vu. Voilà, vous avez vu qui est Dua Lipa. On se retrouve pour une petite conclusion. Voilà, vous avez vu qui est Dua Lipa. C'était super bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, abonnez-vous. Et vous mettez des images de Dua Lipa en montage comme j'ai dit. Tchuss. Et c'est une de mes chanteuses préférées.